Père est ému de compassion envers ses enfants. L'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent. Car il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes que poussière. Ceux dont l'âme est abattue. Jésus vit, il est là-haut. Entre ses bras et les portera dans son sein. Il conduira doucement les brebis qui allaitent. Jésus vit. Demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, mets ton espoir en l'Éternel. Jésus vit, la mort n'est plus. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus vit et nous vivrons. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons demander à Lucien de s'acquitter, de louer le Seigneur. Nous mourons pour le Seigneur. Attends que nous vivions. Soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Votre esprit. Je vous invite à vous asseoir. Patrice Atanas Guillaume Salon et toute la délégation qui l'a accompagné. Nous voulons remercier toutes les délégations étrangères qui se sont sacrifiés pour prendre part à cette cérémonie. Nous remercions toutes les chorales. Excellence, Monsieur le Président de la République et son épouse, chers pasteurs, chers membres des diverses délégations, chères familles, chers amis, mesdames et messieurs, que la paix soit avec vous tous. 25 février 2023, Papa Nicodème Ibilade Alabada, c'est au nom de ma sœur, mon frère, de notre chère maman, que je prends la parole devant vous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour conduire notre époux, papa, pépé, frère, ami, collègue, Nicodème Ipoué Alabada à sa dernière demeure. Dimanche le 5 février 2023, nous avions été informés de ton léger malaise dans la matinée. Nous étions à 1000 lieues d'imaginer que tu ne serais plus parmi nous aujourd'hui. D'un malaise à ton domicile à Yaoundé, à l'hôpital militaire de région numéro 1 de Yaoundé, nous avions fermement gardé l'espoir
que tout rentrerait dans l'ordre et que ta santé serait rétablie, vu les différentes équipes de médecins mobilisés qui s'affairaient autour de ton lit d'hôpital. Le lundi 6 février 2023, nous étions dans une attente priante quand j'ai reçu un message WhatsApp à 4 heures qui dit ceci: Papa est décédé. Je n'y croyais pas, car tu n'avais laissé aucun mot. Tu ne nous as jamais laissé un seul instant imaginer que les choses pourront se passer ainsi. Le lien qui nous unissait à toi était très fusionnel. Chacun de nous avait un rapport particulier avec toi. Ton épouse, tes enfants, tes petits-fils. Telle une traînée de poudre, la nouvelle s'était répandue. La journée même, les appels venaient de partout. Le lendemain et les jours suivants, ce fut des invités à la maison. Les témoignages de ta bonté, de ta foi en Christ, de ton humilité et de ta sollicitude envers des personnes que nous connaissions et celles que nous ne connaissions même pas, nous ont émus et rendus fiers de toi. Ton dévouement à l'avancement de l'œuvre de Dieu, ton aide, tes bons mots pour réconforter les autres et ton sourire dans toutes les situations ont fait de toi un grand homme. Un grand homme, oui. Un professeur hors pair. Un pasteur, un directeur, un président, un frère, un ami, un pépé et par-dessus tout, un papa formidable. Et à travers ces témoignages, nous avons découvert d'autres facettes de toi. Oui, tu es parti parce que c'est le Créateur qui t'a fait appel. Et qui es-tu? Ou qui sommes-nous pour t'empêcher de répondre à ce merveilleux appel? Oui, tu es parti, pas avec les armes en main, car tu as su nous laisser ces armes selon Éphésiens 6, 13. La vérité, la justice, l'évangile de la paix, la foi, la parole de Dieu. Et pour y ajouter l'intégrité, la dignité. Que le Tout-Puissant nous aide à vraiment manipuler toutes ces armes en tout temps et en tout lieu. Oui, tu es parti pour une autre demeure plus belle et plus importante à laquelle un vrai et véritable chrétien aspire. Notre espérance est en Christ et nous nous réjouissons parce que Christ a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Oui, la mort n'a plus de pouvoir. Nous ne pleurons pas ta mort. Nous célébrons ta vie et ta vie en Christ. Tu es parti en paix. Tu dors en paix. Et nous nous retrouverons un jour dans l'allégresse, comme tu l'as si bien chanté. Asikolaye, et d'accord pour moi là, aïma moi asiko, l'odamu eda, l'obi a pas tati Jésus ni mowa, on voyait quand pour tout bas mort. Pour vous expliquer ça en français, la vie c'est un temps. Parce que l'être ne connaît pas ce temps, il est troublé dans son esprit. Mais moi, je suis sur la pierre de Jésus et je n'ai plus peur de rien. Oui, cher papa, tu l'as toujours dit et chanté. Jésus est ton seul sauveur et tu es son ambassadeur. Tu iras partout en son nom et Dieu ne t'a jamais déçu, jamais, jamais. Papa, procure maintenant cette paix que tu as croisée dans le cœur de ton épouse, celui de tes enfants et de tous ceux qui t'ont connu. Nicodème Ibilade, Alagada,
vit en chacun, à chaque instant avec nous. Mes frères et sœurs, papa est toujours là. Maman, ton Abadjake est toujours là. Vous tous qui l'avez connu et côtoyé, Nicodème Ibilade Alabada est toujours là. Au revoir, papa. Nous ne serions terminés sans témoigner toute notre gratitude à chacun de vous pour vos nombreuses marques de sympathie, de compassion et pour vos prières. Vos visites, messages, appels et dons nous ont beaucoup touchés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous en soit gré. Quant à vous tous, venus de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Cameroun, pour ne citer que ceux-là, et de toutes les communes du Bénin, nous vous disons grand merci. Et prions le Seigneur qu'il assure votre retour. En définitive, il nous plaît bien de souligner que notre papa, avant son dernier voyage sur le Cameroun, a confié à son collègue pasteur Molero Amen, en charge de l'église locale de Takon, ce qui suit. Par la grâce de Dieu, dès mon retour au pays, j'apporterai ma contribution pour la finition totale des travaux de construction du presbytère Temple Salem de Takon pour que tu y fêtes la Pâque 2023. Voilà, chers frères et sœurs, amis, compagnons de papa Nicodème Ibilade Alabada, son vœu. Oui, papa est revenu définitivement du Cameroun pour certainement réaliser ses vœux par vous, avec vous et par tous ici présents pour la seule gloire de Dieu, afin qu'il ne dorme pas seul dans l'enceinte de l'Église, mais qu'il vive désormais en esprit avec le pasteur de son Église locale. À cet effet, nous voudrions faire appel à votre sens de générosité, afin que le dernier vœu de votre collègue, chers frères, amis, soit réalisé dans le meilleur délai. Nous souhaiterions donc demander humblement que toutes les recettes entrant dans le cadre des obsèques de papa soient reversées à l'église locale de Takon. Que l'Éternel pousse sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Nous vous remercions. Le comité